Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit de celui qui a ressuscité, ce n'est pas l'Esprit de mort, le Saint-Esprit n'est pas un esprit de mort, de défunt, le Saint-Esprit est l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus, est apparu à ses disciples. Donc, lui seul est digne d'acceptation, de crédibilité et d'être reçu. Le Saint-Esprit est l'Esprit de la vie, l'Esprit de la résurrection. Celui qui reçoit le Saint-Esprit ressuscite. La Bible dit que nous étions morts dans nos délits et nos péchés, mais le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, nous a donné la vie, il nous a ressuscités à travers notre foi dans le Seigneur Jésus. Mais j'aimerais vous parler de ce que le Saint-Esprit nous a donné. C'est très précieux, cet enseignement. Et nous allons revenir dans le passé, à l'époque de Jésus, où Jésus guérissait les malades, délivrait, enseignait la parole de Dieu. Enfin, il se dévouait au salut des personnes. Et là, le texte dit qu'un chef s'est approché de lui. Le texte dit, un chef interrogea Jésus. Un chef, ce n'était pas le fils d'un roi ici. Dans ce cas, on parle d'une personne importante, le fils d'une personne très importante, influente, riche, qui avait la santé, jeune, qui avait un futur brillant devant lui. Quelqu'un qui avait tout, ce chef avait tout, mais il lui manquait une chose. Que lui manquait-il? Il lui manquait la paix. La paix, non de ses ennemis, non, je n'y crois pas, mais la paix dans sa conscience, la paix dans son esprit, parce qu'il y avait une question, il y avait une interrogation qui restait là en lui. Et il est allé poser cette question, mettre ce doute pour que Jésus enlève ce doute. Et il a demandé au Seigneur Jésus, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» C'est-à-dire, ce chef, jeune, riche, de succès, avait tout. Mais il n'avait pas la certitude du salut de son âme. Il n'avait pas la certitude qu'il hériterait la vie éternelle. Parce que la vie ici sur terre, sa vie sur terre était très bonne, mais il savait qu'il y avait une date de péremption. Donc il a demandé, maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon. Jésus a dit, il n'y a de bon que Dieu seul. Je me suis toujours demandé, pourquoi est-ce que Jésus dit que personne n'est bon sinon Dieu seul? Cela veut dire qu'il est le meilleur, excellent, glorieux, magnifique? Non. Non. Il n'y a pas de bon
que Dieu seul, lorsque nous parlons de merveilleux, d'excellent, du meilleur, nous sommes toujours en train de comparer ce à quoi nous nous référons comme bon et qui veut dire qui est meilleur. Dieu n'est pas le meilleur, non. Dieu n'est pas le meilleur. Lorsque l'on dit Dieu est meilleur, alors on compare Dieu à autre chose ou à une autre personne. Donc, il n'existe pas de terme de comparaison pour Dieu. Dieu est seul, il est unique, il est bon, c'est-à-dire, il est bon, il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de plus ou moins, de meilleur, lui seul est bon, lui seul est bon. Et là, vous pouvez comprendre, quand tout ce qu'il a créé fut bon, le texte dit que tout ce que Dieu a créé, après qu'il ait créé les cieux, la terre, l'homme, la femme, les animaux, tout, il a vu que tout était bon. Parce qu'il est bon, il ne fait que de la bonté. Parce qu'il est bon, il ne fait que ce qui est bon, parfait, dans notre langage. Mais Jésus l'a corrigé. Il a corrigé cette erreur du chef parce qu'il n'avait pas notion de qui est Dieu et lui a dit, tu connais les commandements en répondant à la question du chef. Tu connais les commandements. Alors Jésus a listé en disant, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, c'est-à-dire, tu ne mentiras pas, honore ton père et ta mère. Et ce jeune riche a répondu, j'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse, depuis que je suis jeune, adolescent. Et quand Jésus a entendu cela, il a dit, il te manque encore une chose. Il te manque encore une chose. Et c'est précisément cette chose qui manquait, qui le dérangeait. Il n'avait pas la paix dans son âme parce qu'il ne connaissait pas son destin après la mort. Il avait des doutes en relation au futur de son âme. Il savait que le corps mourrait. Il savait que le corps resterait ici, mais et son âme? Donc cela l'intriguait. Que ferai-je? A-t-il dit. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Voyez, quelle question. J'ai la certitude que tout le monde a ce doute. Même ceux qui disent être athées ont ce doute. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Où va mon âme? Où va mon âme? C'est la question qui dérange tout le monde, religieux et non religieux, croyant et incrédule, parce que l'âme est là. L'âme est en eux. Elle sait qu'existe cette âme, cet être qui un jour se décolle du corps. Où va mon âme? Donc Jésus a dit, tu ne déroberas point, tu ne tueras point. Il a listé quelques péchés et il a dit, le jeune homme lui a dit, mais j'ai observé toutes ces choses. Je n'ai pas adultéré, je n'ai pas volé, je n'ai pas tué. Je ne rends pas de faux témoignages. J'honore mon père et ma mère.
Jésus a dit, il te manque encore une chose. C'est-à-dire, il n'avait pas hérité, il n'avait pas la certitude de son salut. Et la question est, vous, mes chers amis, avez-vous la certitude de votre salut? Parce que votre âme, l'âme humaine, ne reste en paix que lorsqu'elle a la certitude du salut, de son éternité. Car l'âme sait qu'elle ne meurt pas. L'âme ne meurt pas. L'âme ne meurt pas dans ce monde, l'âme ne meurt pas dans l'éternité. Ni en enfer. En enfer, il n'y a pas de mort. L'âme ne meurt pas en enfer. Donc, la personne qui veut se tuer pour se libérer de ses problèmes ici, là en enfer, elle ne pourra pas fuir de la souffrance, de la douleur. Il n'y a pas de mort. La mort n'existe pas en enfer. La personne souffre, il existe la souffrance, les tourments pour toute l'éternité. Et c'était la préoccupation du jeune riche. Donc Jésus lui a dit, bon, il te manque encore une chose. Que manquait-il? Évidemment, l'âme de ce jeune était attachée, accrochée aux choses, à l'argent, au pouvoir, au luxe, à la vie de délices. Alors, Jésus a dit, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Le trésor dans les cieux, c'est le salut de l'âme. Il n'y a pas de plus grand trésor que celui-là. La personne peut avoir le monde à ses pieds, mais lorsqu'elle meurt, ce trésor reste là avec son corps. Mais son âme, si elle est attachée à ce trésor, son âme va en enfer, va souffrir l'éternité là, comme sont les âmes des personnes qui sont mortes sans le salut de leur âme. Elles sont maintenant, cet instant, pendant que je vous parle, elles sont en train de crier, d'hurler, désespérées à cause de la souffrance, qui est infiniment plus grande que n'importe quel genre de dépression que la personne puisse avoir ici sur terre. Donc, il a dit, il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Donc, Jésus a dit, tu auras un trésor dans les cieux ici sur terre. J'ai réussi, j'ai obtenu ce trésor. C'est pour cela que je suis heureux, que j'ai la paix. J'ai la paix et personne ne va voler cette paix parce que ce trésor est invisible, intouchable. Moi seul, j'ai le pouvoir de le maintenir avec moi ou le gaspiller en commettant, en transgressant la parole de Dieu. Mais comme je ne suis pas stupide, je continue en croyant et en vivant de telle manière que je maintiens ce trésor en moi. J'ai la paix. J'ai la paix. La personne, tant qu'elle a la paix, elle est sûre, joyeuse, parce que son âme est sauvée. Mais ayant le péché, ayant l'iniquité, la paix se retire immédiatement. C'est comme dit l'Éternel, le méchant, le pécheur n'a pas de paix. Le pécheur n'a pas de paix. Il peut être riche, mais il n'a pas de paix. Il peut tout avoir du monde, mais il n'a pas la paix. D'un autre côté, la personne peut être pauvre, la plus pauvre et misérable de la terre. Mais si elle a son âme attachée, accrochée aux promesses de Jésus, la parole de Dieu, la foi dans la parole de Dieu, alors elle a la paix.
Ce fut le cas du pauvre Lazare qui était à la porte du riche et qui, lorsqu'il est mort, est allé directement dans les bras d'Abraham. Aujourd'hui, ceux qui meurent en Christ Jésus vont directement dans les bras de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien. Donc, mes chers amis, peut-être que Jésus a répondu à votre question, vous qui cherchez la paix, la paix, la paix, la paix. Ah, je veux le Saint-Esprit pour avoir la paix. Bien sûr que le Saint-Esprit l'apporte, il est l'Esprit de la paix. Mais avant de recevoir la paix, vous devez abandonner le péché, l'erreur, la vie erronée. Parce que dans le cas contraire, il n'y aura pas de paix. Et n'ayant pas de paix, comment pouvez-vous recevoir l'esprit de la paix? Tant que la personne marche, vit dans le chemin de la corruption, du mensonge, de la tromperie, de la prostitution, de tout ce qui est erroné, elle sait ce qu'elle fait, ce qui est erroné. Je n'ai pas besoin de lister les erreurs. Chacun sait, car quand on commet un péché, aussi petit soit-il, la conscience accuse, elle ne nous laisse pas tranquilles, n'est-ce pas? Et quand la personne livre sa vie à Jésus, à le Seigneur, Jésus-Christ, comme unique Seigneur dans sa vie, son âme reste en paix, car ses péchés ont été lavés par le sang du Seigneur Jésus. Mais s'il n'y a pas de paix dans sa conscience, alors mes amis, ça ne sert à rien. La religion ne sert à rien. Fréquence dans l'église ne sert à rien. Rendre la dîme, donner l'offrande, rien de tout cela ne résout. Ce qui résout, c'est que l'âme soit accrochée au Seigneur Jésus-Christ, à la foi en lui, marchant dans ses pas. Là, oui, elle aura la paix et évidemment la garantie, parce que la paix que Dieu nous donne, que l'Esprit de la paix nous donne cette certitude, cette conviction, ce trésor glorieux qui est en nous, que personne ne peut voler, personne ne peut le prendre. C'est glorieux. Donc, mes amis, chacun doit s'examiner soi-même. Je ne pointe le doigt contre personne, je suis en train d'annoncer la parole, je ne veux pas accuser ni personne, je suis là juste en train d'essayer de vous donner ce que Dieu me donne, pour que vous aussi ayez ce que Dieu m'a donné, que vous ayez la paix qui ne vient que lorsque nous avons l'âme focalisée sur l'éternité, l'âme vivant en accord avec les lois, les commandements de la parole de Dieu. Si nous sommes en paix, c'est parce que nous marchons en accord avec la volonté de Dieu. Si nous ne sommes pas en paix, nous ne marchons pas en accord avec la volonté de Dieu. Donc, nous devons prendre les bonnes décisions. J'espère que je vous ai aidé. Si vous voulez plus d'informations au sujet de ce thème, allez vers une église universelle, parce que, comme cela arrive chaque mercredi, nous travaillons, nous luttons, nous nous dévouons, prions, enseignons ce que Dieu nous a donné. Nous passons personne ce que Dieu nous a donné. Aujourd'hui, dans n'importe quelle église universelle. Que Dieu vous bénisse. Et à demain. Et nous allons continuer dans ce jeûne de Daniel. Le jeûne de Daniel, c'était pas seulement un jeûne d'information, non. C'est un jeûne aussi de péché. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous.